Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice de mathématiques et après, pour changer, on fera un petit peu de sciences pour que vous puissiez aller un peu dehors si vous êtes autorisé à aller un peu à l'extérieur. Donc, je vous montre d'abord ce qu'on a fait ce matin avec les autres, hein. Donc, on a fait la dictée. On avait un petit exercice pour repérer les catégories de mots, donc les verbes, les noms, les adjectifs et les mots invariables. Donc ça a plutôt bien marché. Et ensuite, on s'est attaqué à un exercice de mathématiques. Donc l'exercice de mathématiques, c'est ce que vous allez faire. Alors vous pouvez le faire cet après-midi ou demain, puisque demain il n'y aura pas cours, donc je ne mettrai pas de nouveaux exercices le mercredi matin ni le mercredi après-midi, puisque à partir de maintenant c'est fermé le mercredi. Donc je vous donnerai pas de travail, mais vous avez le temps de le faire le mardi ou le mercredi. Du coup, la correction, je vous la donnerai jeudi. Donc, on va parler d'achat informatique. Donc, dans la vie, vous aurez des achats à faire au niveau de l'informatique. Donc, ici, vous imaginez que vous avez 525,95 € sur votre compte bancaire et vous voulez acheter un ordinateur qui coûte 1 145 €. Alors, c'est un très bon ordinateur, hein. À ce prix-là, c'est un très bon ordinateur. Mais voilà, il vous faut un bon ordinateur pour le travail. Donc, pour cela, vous travaillez pendant les vacances. Vous gagnerez pendant ce travail, chaque jour que vous travaillerez, vous gagnerez 15 €. Donc 15 € par jour travaillé. Alors, vous travaillez en plusieurs, par période, en fait, sur plusieurs périodes. Donc vous travaillez d'abord une semaine en février, puis 6 jours à Pâques, puis 3 quinzaines en été, et enfin 5 jours à Noël. On vous pose la question, aurez-vous assez d'argent pour acheter cet ordinateur? Alors, pour répondre à cette question, il y a des étapes intermédiaires, donc je vous aide un petit peu. Pour commencer, vous allez devoir chercher le nombre de jours travaillés, parce que c'est une information qui vous manque. Vous l'avez, mais il va falloir transformer certaines informations. Vous savez normalement combien de jours il y a dans une semaine. Alors, on considère qu'il travaille tous les jours. Il a vraiment envie d'avoir cet ordinateur-là. Il travaille même le dimanche, hein, quand il travaille pendant les vacances. Donc, dans une semaine, vous devez savoir combien de jours il y a en tout. 6 jours, c'est déjà un jour, pas besoin de transformer. 3 quinzaines, par contre, il faut savoir ce que c'est qu'une quinzaine déjà. Donc, on entend le mot à l'intérieur, hein, de quinzaine, donc réfléchissez un petit peu, et des quinzaines, il y en a 3. Et enfin, 5 jours qui restent en jours. Donc, vous mettez tout ça ensemble, vous transformez le tout en jours, vous trouverez un nombre de jours, et ensuite, comme vous gagnez 15 € chaque jour, 15 €, 15 €, 15 €, vous aurez le nombre de jours, il y aura une opération à faire, une deuxième opération, pour trouver combien d'argent il va gagner quand il aura fini de travailler. Et une fois que vous aurez trouvé l'argent qu'il a gagné, eh ben, vous comparez avec ce qu'il a sur son compte et enfin, vous mettrez ensemble cet argent et l'argent qu'il a sur son compte et vous comparerez avec l'argent, avec la somme qu'il aura à payer pour l'ordinateur. Vous verrez s'il a plus, bah, il peut le payer, s'il a moins, il ne pourra pas le payer. Voilà. Donc je vous donne juste cette partie-là à faire parce qu'il y a pas mal de calculs, mais notez bien toutes les étapes sur votre cahier. Ensuite, pour les sciences, donc ce matin avec les élèves, on est allé à l'extérieur et on a pris quelques feuilles dans les arbres et donc ensuite on l'a dessiné, on l'a observé, on l'a dessiné et j'ai montré au tableau ces deux dessins ou schémas-là pour aider à comprendre le vocabulaire. Parce qu'on disait tige, tout ça, mais c'est pas vraiment ce vocabulaire-là. Donc en fait, ce que je vais vous demander à vous, c'est de trouver une feuille dans votre jardin ou à l'extérieur autour de chez vous, une feuille d'arbre, hein, n'importe laquelle. Vous allez la coller sur une feuille et vous allez flécher, ça veut dire que vous allez mettre des annotations sur le schéma. Donc mettre des flèches comme ça qui vont sur la vraie feuille et avec le vocabulaire qui va avec. Alors il faudra le mot pétiole, on voit un T ici mais c'est pétiole mais en fait ça se prononce pétiole. Il y a nervure, le mot nervure
les nervures principales et la nervure principale et les nervures secondaires. Le limbe. Alors les stipules, c'est pas forcément la peine de le mettre, c'est pas la peine. Si vous avez le bourgeon auxiliaire, pourquoi pas. Mais c'est surtout pétiole, nervure principale et nervure secondaire que je veux voir, et limbe. Voilà. Et vous mettez ça sur votre cahier et je regarderai quand vous allez revenir au collège. Voilà pour aujourd'hui, donc c'est un petit peu différent, mais ça permet d'aller un peu dehors aussi. Voilà, mais bon après-midi à vous, bon mercredi, et on se retrouve pour la correction jeudi. Au revoir.